Bonjour. Alors, si vous êtes là, c'est que vous souhaitez sortir d'un burn-out ou plutôt vous remettre d'un burn-out. Alors, bienvenue à vous. Vous savez que quand on est sur burn-out, on est sous tension permanente. Alors, c'est aussi l'équivalent d'un stress chronique, mais ce n'est pas la même chose parce que le stress chronique, il y a encore du sens dans son travail, alors que le burn-out, on perd vraiment le sens et tout plaisir dans le travail. Donc ça arrive souvent, ces burn-out, à des gens qui sont perfectionnistes, du coup à cause du décalage en fait entre l'idéal de la perfection que le perfectionniste a de lui-même, de son travail, et la réalité matérielle avec laquelle il ne peut pas faire ce qu'il voudrait, et donc qui le limite par rapport à son idéal. Du coup, il est obligé de lâcher une partie de lui-même en fait par rapport à ses valeurs, et ça c'est très difficile. Du coup il perd le sens en fait, et du coup qu'est-ce que le burn-out? Ça se manifeste beaucoup par des petits symptômes, hein. La personne, elle a par exemple elle est impatiente, elle ne sait pas attendre les temps morts, elle ne les supporte plus, elle devient beaucoup plus irritable, et puis elle se sent toujours fatiguée. Vous voyez, c'est une fatigue latente, même si elle a bien dormi. Elle n'a pas envie en fait d'aller à son travail. Il y a une fatigue réelle qui s'installe, qui est psychique et qui retentit même en dehors du travail. Donc c'est pour ça qu'elle a des difficultés en général à dormir, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ça peut être simplement une fatigue qui se somatise beaucoup dans le corps avec plein de petits symptômes. Voilà. Donc le burn-out, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un état, c'est vraiment un processus que la personne a permis. Voilà, évidemment, on est aussi responsable de ça, même si les conditions extérieures ont facilité ce burn-out. La personne, dans son mode de fonctionnement par rapport à elle-même et par rapport au travail, dans sa relation au travail, elle a facilité ce processus de burn-out. Et donc, pour sortir d'un processus, il faut être aidé par une personne qui est déjà passée par là et par une introspection. Alors c'est pour ça que moi je vous propose, pour se remettre d'un burn-out et aussi sortir, mais quand on a déjà bien euh, compris qu'on était quand même dedans, au lieu de vouloir tout changer d'un coup au niveau du travail, c'est surtout de se reconnecter à soi-même, donc d'aller au lieu de faire le point en fait avec vous-même, tout simplement, de faire le point, parce que quelle relation vous entretenez avec votre travail? C'est la question qu'il faut vous poser d'abord, et puis surtout, est-ce que vous avez repensé à vos limites? Voilà. Mais pour fonctionner mieux et faire un premier pas dans cette réinvention de soi-même et de se réinventer en dehors du burn-out d'une manière beaucoup plus équilibrée, c'est de vous retrouver d'abord. D'accord? Et pour se retrouver, il faut passer par la première étape qui est de se centrer sur ses besoins, sur vos besoins, et ce qui donne donc besoins corporels, affectifs. Et puis ensuite, la deuxième étape, ça va être de redonner du sens à votre vie, donc en fonction de vos valeurs, bien sûr. Et ces processus peuvent se faire par un accompagnement, donc de coaching, qui est thérapeutique. C'est-à-dire qu'on fait en même temps des séances d'hypnothérapie qui permettent à la personne de vraiment se connecter à ses ressources inconscientes et de se connecter à ses besoins profonds. Alors en troisième phase, elle contactera également les besoins de son enfant qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, pour ensuite pouvoir mettre en place des rêves, ces rêves d'enfant, de manière à recolorier sa vie en fonction de qui elle est et de son enfant intérieur. Voilà, donc je vous ai expliqué la première étape de la reconstruction, de la réinvention. Je pense que vous êtes motivé pour pouvoir être sur ce chemin de réinvention, et j'espère vous retrouver à très bientôt pour la prochaine vidéo qui vous explique enfin la dernière étape du processus de réinvention.